L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Donc Charlie, et ensuite ça sera Lolo. Donc Charlie, je crois que c'est avec Galactique. Et oui, désolé pour les injustices. Désolé. Ah ouais, puisque tu vois, je voulais pas écouter pour pas me faire influencer, et ça fait déjà 3 personnes que j'écoute à contre-cœur parce que j'ai l'impression que je serais jamais passé. Tu vois, je revenais à chaque fois, j'ai demandé en premier, ça veut dire j'étais là au tout début du live, la première personne est montée, je me suis dit bon, ça se trouve, j'ai pas demandé le premier, tu vois, c'est normal. Du coup, j'ai demandé par écrit, j'ai dit bah je reviens dans 15 minutes, je me suis mis des chronos à chaque fois pour revenir et j'ai toujours été passé à l'as. Donc du coup, je suis un peu dégoûté parce que là, du coup, j'ai écouté qui a dit les 3 dernières personnes et je voulais pas écouter. Bref, pas que je suis pas content par rapport à ça, ça m'embête parce que je suis influencé, tu vois. Et je voulais pas. Désolé, Charlie. Désolé. Bah après, oui, il y avait beaucoup de demandes. En fait, il y en a eu beaucoup dès le début, dans la file. Ah, quand j'ai demandé, on était que 2. Hein. Dans la file Mais d'attente. bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, passons. C'est juste, je voulais pas être influencé parce que j'ai entendu évidemment ce qui s'est dit avant et c'était pas mon but, c'était de De rester ni répéter, ni là, tu vois, j'ai envie de répondre à des trucs que j'ai entendus avant, même des injustices que j'ai entendues, et c'est pas le lieu pour le faire. Donc vas-y, je te laisse commencer, et puis on va faire ça propre. Parce que sinon, si je me laisse faller, là, c'est pas bon. Alors vas-y. Écoute, au moins, il y a un gros avantage, c'est que bon, ok, t'as attendu beaucoup, désolé, mais il y a au moins maintenant, on va pouvoir discuter tous les deux tranquilles et sans que personne vienne t'embêter. Donc j'espère que ça va au moins un petit peu te consoler là-dessus et essayer que tu puisses t'exprimer sur ce sujet. Et du coup, justement, enfin voilà, je sens que tu as vraiment envie d'en parler. Et donc, quel est ton point de vue, hein? Je t'écoute. Quel est mon point de vue au propos soit des chaussettes claquettes ou du voile alors? Parce que c'est ce que Rossel disait. Parce que c'est un peu le même sujet, j'ai envie de dire, mais bon. D'accord. Si tu veux que je m'exprime. Donc, moi, je vais essayer de réfléchir. Si je réfléchis à une loi, ma première question, ça va être de me dire est-ce que c'est applicable, parce que c'est pas le tout de faire une loi. Et si c'est pas applicable, donc si jamais tu interdis, alors claquettes chaussettes, c'est un peu facile, tu les vois dans la rue, mais disons quand même, on fait la loi sur les claquettes chaussettes. Tu dis on interdit les claquettes chaussettes. Tu vas mettre des policiers qui vont surveiller toutes les claquettes chaussettes. Et puis le mec qui met pas des claquettes, mais qui met, tu sais, les sandales, mais où il y a pas le truc au bout. Lui, il a le droit de mettre une chaussette ou pas? Tu vois, c'est difficile. Donc pour moi, c'est pas un sujet. Ça veut dire que déjà dans l'application, c'est pas possible de le faire. Dans la pratique, enfin d'un aspect législatif, et c'est ce que j'ai entendu avant, c'est contre les droits humains. Tu vois, on peut pas faire ça. On peut pas empêcher les gens de s'habiller comme ils ont envie, même si ça véhicule une idéologie. Et après, on peut en venir à la question. Parce que la question, en fait, sous-jacente, c'est est-ce que l'islam est une idéologie mortifère? Et alors là, amenons ça sur le débat, mais le voile, j'ai envie de dire, c'est un non-sujet. D'accord. Et Je du te laisse coup, continuer, parce que sinon je vais partir dans toutes les directions. c'est justement toi. Mais après, voilà, je peux peut-être t'interrompre pour poser des questions. Enfin, je sais pas si tu vois un peu comment ça se passe, les entretiens épistémiques, parce que peut-être que tu vois pas. J'en suis pas à mon premier, hein. J'ai déjà fait tous les gens. Ici, même toi, je suis déjà passé avec toi. Hein. Donc, ok. Ok, bon, bah, tout va bien. Non, voilà, je voulais que tu saches. Du coup, ouais, donc, ce que j'ai compris, ouais, que t'étais si j'ai bien compris, tu m'arrêteras, voilà, que t'étais contre ça, parce que pour toi, c'est juste inapplicable dans les faits et, illégal, en fait. Enfin, c'est-à-dire, impossible de faire une loi dessus. Je pense que c'est... je suis même ni pour ni contre, c'est même pas un sujet. D'accord. C'est-à-dire que d'essayer de... Je suis désolé pour ceux qui pensent, et c'est pour ça que je ne voulais pas écouter ce qui avait été dit avant, parce que là on a l'impression que j'attaque la personne qui est venue avant, et c'était pas mon but justement, c'est pour ça que je ne voulais pas écouter personne, et je me retrouve dans cette situation contre mon gré, mais pour penser à cette loi, je pense que vraiment il faut être débile. Je suis désolé, c'était pas une attaque, tu vois, ça tombe mal, mais... Après, voilà, mais je te dis, concentre-toi sur ce que tu voulais dire vraiment, quoi, parce que je pense que tu peux... Pour moi, c'est ça, c'est que c'est un non-sujet, c'est-à-dire que si
la question sous-jacente, êtes-vous pour ou contre la loi sur le voile, c'est en fait, est-ce que l'islam est un danger et est-ce que les signes de l'islam sont un danger? Mais donc on décale, on ne parle pas de ce qu'on doit parler. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler ce que tu m'as dit, que je trouvais intéressant. Finalement, en fait, je crois qu'en plus on l'a déjà entendu, un peu sous une forme. En gros, le voile serait le symptôme, enfin voilà, ce qui est visible, mais du coup, c'est juste le symptôme, et toi, tu serais peut-être plus pour parler de la cause du symptôme. Est-ce que je peux le résumer? Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi je dis pas ça. Moi je dis, il n'y a pas de sujet. Toi tu dis c'est le symptôme. Moi je te dis juste, lorsqu'on pose cette question, la question sous-jacente c'est est-ce que l'islam est un danger? Répondons à cette question. Okay, non, mais pour moi le voile, j'ai pas d'avis, je m'en fous. C'est pour ça, je t'ai corrigé, c'est parce que c'est pas, je dis pas que c'est un symptôme, moi je dis je m'en fous. C'est est-ce que l'islam est un danger? Et là on répond à cette question et après on avance. Mais pour moi, le voile n'est pas un sujet. Et du coup, voilà. Quel est ton point de vue sur l'islam? Tiens, on va faire l'échelle, mais du vois dessus. On va oublier le voile. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Du coup, pour toi, l'islam est-elle un danger? 0, non, absolument pas. 100, oui, c'est un danger absolu. Et 50, je ne sais pas. Enfin, je suis mitigé. Il y a du pour, il y a du contre. Là tu me poses la question qui est difficile. Alors moi je te dirais oui, l'islam est 100% un danger, mais je vais te dire comme n'importe quelle idéologie qui abrutit les gens. Donc là tu vas pouvoir englober tout. Okay. Et après si on rentre dans le débat français, est-ce que oui, ça c'est des questions, c'est compliqué d'y répondre. Après mon avis, c'est pas s'il est vraiment important. Moi ce que je voulais dire c'est que pour moi ça c'est pas un sujet. Pour moi le sujet il est décalé. Après, on peut en parler du sujet décalé, mais ça ne restera que mon avis et je ne suis pas porteur justement de la bien-pensance ou tu vois, où je vais pas essayer d'amener de vous dire ah bah oui c'est un danger à 100%, c'est sûr, c'est signé. Non, on peut en discuter. Ouais, non mais après moi sur le voile, franchement, je dis, on évacue le sujet, hein, c'est pas un sujet, j'ai bien compris. Et c'est pour ça, moi, tu me parlais de l'islam et donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement tu mets l'islam comme toute idéologie, voilà, alors, tu l'as dit d'une autre façon, je vais dire comme toute idéologie qui empêche de penser, peut-être, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est exactement ça. Ok. Et du coup, sur ces idéologies, on va même d'ailleurs, voilà, donc incluant l'islam, mais pas que. Qu'est-ce qui te dérange en fait dedans? Tu peux pas, enfin, voilà. Est-ce que tu peux étayer un petit peu? Bien sûr, tu me demandes qu'est-ce qui me dérange lorsqu'une idéologie, elle va au pif t'encourager c'est pas le bon mot, mais elle va t'autoriser à frapper ta femme. Une autre idéologie, alors là évidemment on va me dire tu parles d'islam, mais si on parle d'une idéologie qui te demande de supprimer une partie des gens par rapport à leur religion qui mettent une étoile pour être, tu vois, pour pas faire sauter le live. Mais donc là, je vais te dire oui, moi, qu'est-ce qui me dérange? Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, tu vois. Ça veut dire que ce qui ne respecte pas les droits humains, ça me dérange. D'accord, ok. Voilà, je te remercie parce que justement, pas de souci. C'était exactement, enfin voilà, comprendre un petit peu ce que j'avais l'impression de comprendre, mais là voilà. Il n'y a pas de souci, mais c'est bien. C'est justement pour formuler des choses, c'est une discussion, c'est très bien. C'est de la politique. Pardon, s'il te plaît, attends ton tour. Pardon, excuse-moi. Ouais, donc du coup, alors oui, tu disais t'autoriser à frapper une étoile ou des choses comme ça. Du coup, toute idéologie, en gros, qui prendrait une séparation ou une non-égalité entre les individus. Tu as parlé de justement... une perte de mes droits fondamentaux. Voilà, de droits fondamentaux. Je pense que est-ce que tu faisais référence à la DUDH Ah non, ça je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne disais pas référence. Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah oui, par exemple, oui, pardon, c'est l'acronyme que je n'ai pas suivi, mais oui, je sais ce que c'est que la déclaration, et oui, voilà, parfaitement. Par exemple, l'autre soir, par curiosité, je glisse ça pour ceux que ça intéresse, mais par curiosité, on a été naviguer sur la Constitution allemande,
Et Ouais. c'est un chef-d'œuvre. Vous allez lire ça. Les 19 premiers articles de la Constitution allemande, ils garantissent, ils garantissent les droits fondamentaux. Et quand tu fais des recherches, bah, tu t'aperçois que cette Constitution, elle a été faite en 1949, que après elle a été étendue quand ils ont, mais que justement cette Constitution, elle a été faite avec le passé qu'ils avaient en 49, et donc avec les démons qu'ils avaient, et qu'ils ont tout fait pour que les droits fondamentaux, en fait, que le fascisme ne ressurgisse pas. Donc leur constitution, D'accord. alors bien sûr, comme la perfection n'est pas atteignable, mais elle est vraiment, pour ceux que ça intéresse, elle est vraiment formidable. On peut s'en D'accord. inspirer. Voilà. Et du coup, je la connais pas du tout, hein, cette constitution. Du coup, elle s'inspire justement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bah, les 19 premiers articles, lorsque tu fais, moi j'ai pris la peine, j'ai demandé à ChatGPT de me donner un petit peu le contexte et comment cette constitution elle est venue. Et vraiment, Oui. les 19 premiers articles, ils sont uniquement là pour garantir tes droits fondamentaux. Et après, bah, ça découle sur d'autres choses, mais vraiment, ils ont amené ça. Et je trouve que là où c'est juste, c'est que lorsque tu mets des règles dans une société, donc la constitution, ça sert à gérer comment ça fonctionne. Eh bien, je trouve que si tu mets dans les 19 premiers articles que ce qui est le plus important, c'est tes droits fondamentaux, ta liberté d'expression, ta liberté de parole, ta liberté de t'habiller, ta liberté de croire, bah, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve que D'accord. c'est une bonne, c'est pas mal. On n'a pas ça dans la Constitution française, c'est pas organisé comme ça. Ouais, justement, je me demandais si tu avais lu la Constitution française et du coup, ce qui pourrait manquer justement à ce niveau-là. En fait, c'est pas que ça manque, c'est que le fait qu'il l'ait organisé de cette manière-là, eh bien, Ouais. ça montre qu'est-ce qui est le plus important dans la Constitution. Bah, au final, dans une Constitution, ce qui est le plus important, c'est qu'elle te garantit tes droits fondamentaux. Et puis après, tu découles sur d'autres points. Mais je pense que c'est ça qui me plaît, c'est qu'ils ont mis l'accent sur cette chose-là. D'accord. Du coup, oui, oui, oui. Du coup, ils privilégient l'être humain, on va dire, par rapport et voilà, ils leur garantissent des droits. Et après, dessus, je crois que c'est à peu près ça, une constitution, donc garantie des droits, et après, les lois vont limiter une partie de ces droits. Et du coup, Exactement. est-ce que tu t'es intéressé aussi, pour faire le parallèle un petit peu, puisque là, on a une constitution en France et des lois c'est la même chose, et du coup, est-ce que tu t'es intéressé aussi à des lois qui pourraient limiter les droits en Allemagne? Est-ce que tu as trouvé quelque chose que tu trouvais Non, je vais être honnête, je n'ai pas été jusque-là. Je n'ai pas été D'accord. jusque-là. Non, non, mais je te remercie pour ta réponse. Non, j'ai pas été- ouais, il y a sûrement des défauts, hein. Je suis pas en train d'essayer de vous vendre un truc parfait. Je dis Non, j'ai juste bien que compris. ce point-là, d'avoir mis en avant le fait que les 19 premiers articles, ils parlent de ça, bah, je trouve que ça met, comme on dit, la mosquée au milieu du village, tu vois. D'accord. Et Ouais. du coup, Je suis désolé, j'ai détourné un peu le live, je suis désolé. ouais, du coup, c'est le même c'est à peu près le même sujet, hein, globalement. Enfin, moi, j'ai aucun Ok, problème là-dessus. Non, non, il bon, n'y a bah, pas de souci. d'accord, alors, bon, Non, non, après, dis-moi. voilà, en plus, je vous donne un exemple que je connais absolument pas, donc je te remercie. Ouais, du coup, pour revenir un petit peu à ce qui se passe en France, du coup, on a cette constitution. Et tu me disais, oui, c'est l'organisation. Est-ce que j'ai bien compris quand tu disais qu'en fait, en Allemagne, ou en France, on est susceptible d'avoir à peu près les mêmes éléments dans notre constitution, mais en Allemagne, tu me disais, c'est l'organisation, c'est-à-dire de les avoir mis en premier, les 19 premiers articles, en fait, c'est ça. Et en France, Exactement, tu as tout compris. Exactement. C'est en France où ça se trouve, on retrouve exactement les mêmes articles, mais le fait d'avoir disposé ça de cette manière et de l'avoir formulé comme ça, je trouve que c'est particulièrement éloquent et particulièrement. Après, ça se trouve la Constitution française, tu vas retrouver les mêmes points techniques, mais je mhm. trouve que là, c'est plus parlant. Si tu veux, ça saute aux yeux. Si tu feras l'effort, si tu me dis, si tu vas juste lire deux trois articles, regarder comment c'est fait, puis tu me diras a posteriori si jamais tu as le même avis que moi sur ce truc-là, tu vois. Que c'est Ouais, ça une fait. bonne chose qu'il l'ait organisé comme ça parce que ça met en avant ce qui compte dans nos sociétés modernes justement. D'accord. Ouais, bah, je te remercie. Parce que oui, effectivement, j'ai déjà un peu parcouru en France, quoi, mais pas du tout l'Allemagne, quoi. J'avais aucune idée. Mais du coup,
Je crois qu'en Allemagne, tu as des partis là qui sont assez extrémistes, qui sont, si j'ai bien compris le truc, assez nazéliques et prennent des parts. Est-ce que ça s'oppose à cette constitution ou comment ça se passe? Est-ce que le fait d'avoir les 19 articles dans la constitution garantit des choses? Enfin, qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne question. C'est en théorie. Alors vu que je connais pas dans le détail qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils ont le droit de pas faire. Si c'est comme en France, en théorie en France, tous les partis qui sont où tu peux voter pour eux, ils sont pas fascistes, c'est-à-dire qu'ils sont des partis démocratiques légaux. Ouais. S'il y a le même système en Allemagne, bah la Constitution de toute façon, rien ne pourra jamais te garantir tout à 100%. Maintenant, tu vas essayer de t'armer le plus possible pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que pour que tu ne tombes pas dans une dictature, pour que tu tombes pas dans un état fasciste, pour que tu ne tombes pas, parce que c'est pas ce qu'on a envie. En tout cas, je vais pas parler dans le nous, je vais dire c'est pas ce que moi j'ai envie. J'ai pas envie que la France tombe dans un état totalitaire. Au vrai sens du terme, pas quand on dit oui, aujourd'hui, moi tu vas pouvoir m'entendre dire la France n'est pas une démocratie, mais en fait c'est une figure de style. Mais je suis conscient de l'indice démocratique que nous avons, et ce que je dis juste, c'est que on a des tendances fascistes en France ou totalitaires, et qu'il faut tendre à les gommer. Et c'est pour ça que bref. Vas-y, je te laisse parce que sinon je vais bavasser. Écoute, non, c'est super. Je vais juste te poser, parce que là, on arrive aux 15 minutes, hein, mais je voudrais Bien sûr. poser une question, parce que là, tu as dit quelque chose, c'est-à-dire que tu es capable des fois de dire, en fait, qu'on n'est plus en démocratie en France, alors que en plus, t'as conscience que ce n'est pas faux, tu m'as parlé d'autoritarisme, je crois, ou peut-être de dérive. En fait, vas-y, je vais essayer de m'expliquer en 30 secondes. En fait, un pays 100% totalitaire, ça n'existe pas. Un pays 100% démocratique, ça n'existe pas. Donc à chaque fois, ça va être un équilibre. Enfin, un équilibre. Il y a des pays, ils sont pas dans l'équilibre. Ils sont, je crois que les pays les plus mal notés là, quand tu vas voir, ça doit être l'Iran ou l'Afghanistan qui sont à 2 points. Bah même eux, en fait, quand tu regardes, ils ont quelques points qui sont démocratiques. Ils sont pas à 100%. Tu vois. Donc sur ce principe-là, quand on pense à la France, bah de la même manière, la France. Oui, il y a des défauts, il y a des dérives totalitaires. Par exemple, la mauvaise séparation du judiciaire avec l'État, bah, c'est un problème. Est-ce que pour autant, donc voilà, une fois que j'ai mis ça en place, qu'il y a rien qui est 100% démocratique et rien qui est 100% totalitaire, bah voilà, on navigue et donc on peut amener des critiques. Et parfois, lors de discussions, tu peux amplifier le truc en disant on n'est plus en démocratie, et après tu t'expliques. Et voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Est-ce que je t'ai répondu comme on arrive à la fin? Ouais, non, je te remercie, tu m'as répondu, voilà, que c'était un petit peu sur le fait des fois alors je vais dire caricaturer, mais Exactement, c'est ça. Et le risque qu'il peut y avoir, en fait, c'était là-dessus. Je trouve que tu as bien répondu, justement, en disant, voilà, que tu peux t'expliquer après, justement, et retirer. Voilà, c'est plus un Ouais, non, je te exactement. remercie. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions à apporter? Ah bah voilà, Vas-y. c'est tout mon boulot, là. Vas-y. Pas de questions pour moi. Oui. Pas de questions pour moi. Moi, j'ai une question. Pas de question, moi non plus. Ok, bah J'ai écoute. pas de questions Non, non Lolo, plus, tu mais peux je pas trouve poser de sympa questions. que l'invité pose la question si on a des questions à porter. Un bon réflexe. Sympa. Bon, alors vas-y, je continue. Alors, est-ce que tu as passé un bon entretien Galactique avec moi? Bah, franchement, ouais, c'était super agréable. Je te remercie et je maintiens que voilà, t'es resté quand même. On est sur le sujet globalement, donc. Bon, voilà, je voulais pas décaler non plus, et tu comprends aussi pourquoi je voulais pas écouter les autres, parce que je voulais pas que ça paraisse pour des attaques pour des gens qui auraient dit des choses avant. C'est pour ça que je voulais pas écouter. Et malheureusement, j'ai écouté, et donc je me suis retrouvé à moitié comme si j'attaquais Apostap, tu vois, et c'est pas ce que je voulais. Non, mais je Parce l'ai que bien je voulais. compris. T'as été très clair là-dessus, mais et en plus, voilà, c'était juste. Au final, je pense que tu as pu t'exprimer, mais c'est l'impression que j'ai. Et toi, donc du coup, comment ça s'est passé? Oui, moi, ça s'est bien passé, évidemment, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, bah Allez, écoute, je t'as vous souhaite passé une un bonne bon- soirée, je continue d'écouter. Allez, à plus tard. Merci Et beaucoup. bon dimanche sous nos applaudissements.
Salut Charlie.